Alors, bonjour, bonjour. Petit instant. Ah, voilà. Je coupe le son. Voilà, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Je vous ai mis une petite musique qui est présente, je crois, dans l'une des méditations sur la chaîne. Donc, j'attends parce que je sais qu'il va y avoir un petit délai entre le moment où vous allez m'entendre et me voir. Voilà. En principe, j'ai amélioré les réglages du live. Voilà, je contrôle en même temps. Voilà, donc bonjour. Il y a un petit décalage, ne vous en faites pas, c'est normal, mais en principe, je suis. Voilà, l'image devrait être plus fluide. Le son en principe, c'est bon. Bienvenue dans ce live. Je vais commencer par vous dire pourquoi je ne fais plus de live Facebook, hein, et pourquoi je les fais plutôt sur YouTube. Alors sur YouTube, j'ai enfin trouvé les réglages en fait pour que l'image soit plus fluide et le son, mais par contre il y a un tout petit décalage. Et en fait, je ne fais pas de live sur Facebook parce que le problème que j'ai, que aucun informaticien pour l'instant n'a réussi à régler, et que voilà, c'est le cas pour d'autres personnes, c'est qu'en fait, si je veux mettre mon super micro avec lequel vous pouvez bien m'entendre, ou même un autre micro mais correct, hein, et pas celui de ma caméra qui est quand même beaucoup moins bien, et bien le souci, je vais enlever mes lunettes, le souci de ça, c'est que en fait je me retrouve avec un écran noir. Donc je ne peux pas non plus vous partager malheureusement sur Facebook des petits lives à la harpe ou tout ça. Donc voilà pourquoi je fais plutôt mes lives sur YouTube. Donc je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne si vous voulez et cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de toutes voilà, les sorties des vidéos et des lives. Bien que je ne sache pas trop en fait si on reçoit quand ce sont des lives, je ne sais pas trop si vous recevez en fait une notification avant le live. Par contre, j'ai changé aussi la page d'accueil de la chaîne et en principe, les futurs lives seront annoncés sur cette page. Voilà. Donc, si vous voulez suivre, eh bien, ça sera de cette façon-là. Peut-être que ça sera le plus facile. Et quand j'ai le temps, eh bien, je signalerai tout ça sur mon Facebook, sur la page Facebook de Couleur Lumière. Alors, j'avais promis notamment de faire des vidéos tous les dimanches, mais entre l'école à la maison, les séances individuelles, etc., et mon activité d'artiste, et comment dire, le fait que l'école à la maison est menacée par notre gouvernement et que du coup, je me suis impliquée dans la fédération Félicia pour essayer de faire repencher la balance du bon côté. J'ai beaucoup moins de temps que prévu et du coup j'essaye de faire au mieux, hein, et de me préserver aussi. Voilà, et donc ça m'est difficile pour l'instant de faire, c'est un objectif à atteindre, mais de vous faire une vidéo en live ou pas, tous les dimanches après-midi. Voilà, donc je fais au mieux. Et pour une fois, c'est une sorte de chronique inspirée finalement, et pour moi c'est plus facile de le faire en live parce que j'ai pas de montage à faire, etc. Donc voilà, j'ai décidé de vous partager des informations que j'ai eues, alors j'en ai plein mais je vais trier, hein, que j'ai eues par rapport à cette période assez compliquée que l'on vit tous en ce moment. Voilà, donc je vais vous partager ça et ensuite je vous indiquerai un petit peu des petites nouvelles voilà, de ce que je vais vous proposer très prochainement. Donc première chose, je suis partie une demi-journée il y a quelques semaines
en forêt, dans un endroit très particulier que j'aime beaucoup. Et donc je suis partie faire une mini retraite, comme j'aime bien le faire de temps en temps. Et bon, il s'est passé pas mal de choses, mais une chose en particulier, et j'attendais justement que les messages reçus soient un peu plus confirmés avant de les partager et d'en faire une sorte de chronique inspirée. Parce que entre le moment, moi personnellement, ma façon de fonctionner, c'est que parfois, entre le moment où je perçois quelque chose, où il y a un contact qui se fait, surtout quand c'est plutôt du côté du chamanisme, comme vous allez le voir, une rencontre particulière avec un animal particulier. Parfois, il faut le temps que ces informations remontent à la conscience, en tout cas à la mienne. Donc, j'ai laissé un petit peu décanter tout ça avant de pouvoir le partager. Donc, en fait, à un moment donné, j'étais sous un chêne et j'étais assise sous un chêne, voilà. Et à un moment donné, il y a une énorme, vraiment, elle était très grosse, menthe religieuse qui vient vers moi, mais vraiment droit sur moi. Et intérieurement, je sais pas, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. Et intérieurement aussi, je lui ai dit, écoute, à un moment donné, je lui ai dit, arrête-toi. Et elle s'est arrêtée. Voilà, c'était dans mon champ, on va dire, on a tous une aura, hein, et c'est à peu près, on va dire, 1 mètre, enfin, ça dépend des personnes. Et donc, cette menthe religieuse s'est arrêtée. Et ensuite, elle a contourné, donc elle allait droit sur moi. Et ensuite, elle a contourné. Et ce qui était amusant, c'est que ça dure un bon moment. Et de temps en temps, elle me regardait vraiment, vraiment droit dans les yeux, presque. Et ensuite, elle tournait son regard vraiment elle ne me regardait plus et à un moment, elle revenait. Voilà. Alors moi, je ne bougeais pas. Alors, je ne sais pas si elle m'a vraiment repérée ou pas. Mais voilà, c'était une rencontre assez étrange, assez particulière. Et quand c'est comme ça, eh bien, là, c'est un côté chamanique, hein. Quand un animal vient vraiment près de nous comme ça, c'est qu'il a un message. Alors, la menthe religieuse, en chamanisme, elle n'est pas vue comme hyper positive, mais moi, je pense quand même que voilà, tous les animaux ont des messages intéressants à nous transmettre pour nous faire évoluer. Et là, je vous le partage parce que il est plus large, son message est plus large que ma petite personne, et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. En fait, elle m'a pointé du doigt des peurs, parce que la menthe religieuse, elle est pas. C'est un prédateur. Alors évidemment, j'aurais pu l'écraser avec mon pied, mais quand même, ce côté prédateur, ça me met mal à l'aise parfois. Ça réveille des choses en nous. Et donc en fait, le message de cet animal, c'est vraiment qui est un prédateur, donc, comme je le disais, c'est vraiment d'apprendre globalement à gérer nos émotions. Qu'il est important en ce moment de gérer nos émotions. Alors les gérer, ça ne veut pas dire mettre un couvercle dessus. Ça veut dire les métaboliser en fait, les digérer, en faire quelque chose. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, peut-être que je ferai des vidéos sur la question plus tard, mais en tout cas voilà, ce point-là était important dans l'enseignement, de dire que voilà, l'humanité, elle est un point où il est important d'apprendre à gérer ses émotions et de les métaboliser, et notamment la peur en particulier. Parce que la peur, elle est très mauvaise conseillère. Enfin, il y a une catégorie de peur qui est utile, voilà, qui est bonne à écouter. Mais globalement, vous le voyez en ce moment, l'être humain ne sait pas bien gérer ses peurs. Et ça induit beaucoup de problèmes. Et par exemple, en secourisme, etc., on peut parler de suraggravation à cause d'une situation à cause de la peur, justement.
Dans le milieu animal, le meilleur exemple, c'est le chat ou la poule qui a peur en entendant une voiture arriver et qui ne trouve pas mieux, à cause de cette peur, de traverser la route, donc de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait qu'il fasse, comme le fait de rester sur le bas-côté et ne pas bouger, par exemple, ou aller s'éloigner de la route, mais pas en la traversant. Voilà, donc la peur, elle pose beaucoup de problèmes, et je crois que cette montre religieuse, elle avait cet enseignement à faire passer. Voilà, à apprendre à gérer ses émotions plus globalement, et la peur en particulier. Parce que la peur, elle aussi, comment dire, elle modifie notre vision des choses, et du coup, c'est le cas de toutes les émotions, on va dire. Mais le souci de ça, c'est que du coup, on perd en discernement. On perd même en intelligence parfois. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais il se passe des choses au niveau du cerveau quand on a peur, qui posent des problèmes. Donc voilà le message de cette montre religieuse, qui est de dire attention à la peur, apprenez à la gérer, à prendre du recul, à vous calmer avant d'agir, avant de prendre des décisions aussi. Donc tant que... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, cette peur. On peut écouter ce qu'elle a à dire, mais il faut quand même se distancier, prendre un petit peu de recul. Voilà, ça c'était le message de la montre religieuse, de la forêt. Et il me semble qu'il y avait autre chose, alors là je réécoute en moi, qu'est-ce qu'elle avait à dire aussi. Oui, il y avait aussi le fait de savoir, d'apprendre à se protéger, que voilà, moi j'étais dans une atmosphère bucolique, etc., mais il y a des prédateurs. Tout le monde n'a pas nécessairement de bonnes intentions, et il est bon aussi de rester vigilant, de faire attention à notre environnement, à ce qu'on fait, etc. Donc voilà, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, et donc cette montre religieuse, elle était là aussi pour dire que c'est important à la fois d'un côté de gérer ses peurs, mais aussi de savoir se protéger. Voilà. Et l'un peut-être ne va pas sans l'autre, quelque part. C'est-à-dire que si on sait un petit peu se protéger, on aura moins peur. Voilà pour ce message chamanique, puisque moi finalement j'écoute aussi les messages de la vie par rapport à tout ça. Donc les messages quand je vais dans la nature, etc. J'écoute ce qui se passe, les interactions avec les animaux, tout ça. Ça c'est une de mes particularités, je dirais peut-être par rapport à la médiumnité, c'est ces relations avec le monde animal, même végétal, que je peux avoir. Ces communications animales, végétales que je peux avoir. Premier message que j'allais vous faire passer. Voilà. Ensuite, là je vais rentrer plus chose qui m'est apparue, que je n'avais pas, comme beaucoup d'entre nous, que je n'avais pas encore bien conscientisé, c'est la symbolique. Je suis assez attentive à la symbolique des choses. Et quand j'ai une intuition qui me dit là, quand même, il faut que tu y fasses un petit peu plus. Enfin, que tu ailles voir, va voir. Parce qu'évidemment, on l'a sous les yeux parfois, mais on ne prête pas vraiment attention. Et là, par rapport à ce qui se passe actuellement, je voudrais vous apporter mon éclairage par rapport à des données symboliques. Alors moi, je ne fais pas de numérologie. Par contre, je ne suis pas numérologue, je ne fais pas du tout de numérologie. Par contre, pour moi, la symbolique des chiffres, la symbolique des nombres, des chiffres, oui, est quand même importante. Alors j'ai ma façon de le métaboliser, là aussi, ma façon de voir, et je vais vous la partager. Et j'aime bien, alors, par exemple, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux mathématiques, il y a une relation spirituelle avec les mathématiques. Alors ça peut surprendre, mais en fait, les premiers mathématiciens, on va dire, Pythagore, etc., c'était aussi des écoles à la fois spirituelles et ésotériques. Et en fait, on a plus désacralisé toutes ces sciences que l'inverse. En fait, le spirituel et le scientifique, quelque part, le mathématique, étaient liés.
dès le départ. C'est ensuite qu'on a séparé les deux. Voilà. Et ça, je tenais à vous le préciser parce que c'est un peu dans ce courant-là que je me situe un petit peu moins personnellement quand je parle de symbolique des chiffres. Donc, voilà, je vais vous montrer, j'espère qu'on va le voir comme il faut. Alors, comme il y a un décalage en plus, je vais essayer de voir, mais comme il y a un décalage, il y a un petit décalage entre le temps où je vous parle et où il se passe quelque chose à la caméra. Donc, je vais essayer de vous montrer la carte du tarot de Marseille ici, qui porte le chiffre 20, qui est le jugement. Or, nous sommes une année 2020. C'est 2 fois 20. Donc, moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, je n'avais pas fait attention. Donc, on est en novembre, il était temps. Et donc, 2 fois 20. Alors, on pourrait rajouter aussi le chiffre 4. Bon, là, je ne vais pas avoir le temps de tout décliner, mais je vais vous parler du chiffre 20. Le chiffre 20, donc c'est dans le tarot de Marseille, c'est le jugement. Alors, je vois en décalage l'image que je vous ai montrée de la carte. Ok, ça m'a l'air bon, à peu près. Donc, le jugement, on a en année 2020, en fait, 2 fois 20, donc 2 fois le jugement, quelque part. Ok. Et donc, ça, effectivement, tout ça, c'est très symbolique. Il y a toujours des clins d'œil comme ça de je ne sais pas où dans ce qui nous entoure, et c'est quand même assez parlant, assez troublant. C'est des choses qui m'amusent, moi, quelque part. Il faut aussi, je pense, le prendre comme un jeu où on décrypte un peu comme des hiéroglyphes, comme ça. Et en fait, donc voilà, le jugement, on a un double jugement cette année, donc on pourrait dire jugement dernier, ou l'apocalypse, enfin, ça va avec tout ce qu'on entend de partout par rapport à ça. Et à mon avis, il y a un double mouvement qui se produit, c'est qu'effectivement, la pesée dans le jugement dernier, ou même dans la mort, hein, ce qu'on dit, c'est qu'il y a le moment de la pesée des âmes. Et donc, c'est un temps, une année peut-être, pour faire un retour sur soi. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il vous reste encore un petit peu de temps. Et de faire un retour sur soi et où on est confronté, en fait, à toutes nos limites. Mais là, autant individuelles qu'interpersonnelles, que sociétales, que systémiques. C'est-à-dire, c'est tous nos modes de fonctionnement, du micro au macro, qui sont questionnés, et où il y a des frottements, des heurts, des difficultés. Donc c'est un temps pour les regarder en face, et voilà, voir de quel côté penche la balance pour soi, dans nos comportements, dans nos façons de penser, dans nos façons d'être, dans nos façons de fonctionner. Et par rapport à la société, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Voilà, donc je pense que c'est vraiment l'accent qui est mis cette année là-dessus. Et la pesée des âmes, en fait, chaque âme, en ce moment en tout cas, qui est un moment particulier, fait sa propre pesée, c'est-à-dire est confronté à sa propre conscience. Par rapport, enfin c'est mon point de vue, en tout cas celui que j'ai reçu là, hein, qui m'a sauté aux yeux dans les informations que j'ai reçues. Voilà, c'est à chacun là de faire ce travail de peser le pour, le contre, le bien, le mal, etc. Et de se positionner et de changer éventuellement ce qui a changé. Et aussi, dans un double mouvement, il y a aussi le fait de sortir de la culpabilité inutile, de la culpabilité qui peut être instillée par l'extérieur, et donc de prendre sa juste place, sa juste valeur, et donc de mettre de côté aussi ce qui ne nous appartient pas, et qui est en fait une forme de culpabilité qui sert aussi à nous manipuler. Donc là on est dans un travail de
vraiment profond, où on se resitue, on se redresse, on retravaille notre positionnement, notre rectitude ou pas. Mais ceux qui ne font pas ce travail, ceux qui n'ont pas la conscience de le faire, parce que je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, on est confronté à notre propre conscience et on est amené en miroir à travailler avec elle. Et tout le monde ne fait pas ce travail, effectivement, mais ceux qui ne le font pas, ils auront forcément... enfin, voilà, la pesée, elle aura lieu à un moment ou à un autre. Et de toute façon, c'est donc du coup le jugement, c'est aussi un moment, et là il est multiplié par deux, hein, donc c'est vraiment, il y a un accent très très fort mis dessus. Le jugement, c'est aussi un moment où on règle les comptes, où on est face à, comme bon, je l'ai dit tout à l'heure, nos contradictions, etc., où on est amené aussi à les résoudre. Et où en fait j'essaye de trouver les mots, c'est pas facile hein, quand on canalise de mettre des mots dessus. C'est en fait un moment où je cherche les mots, mais désolée. Au jugement, voilà, on va être mis face à nos actes et on en paiera les conséquences. Okay. On en paiera les conséquences, alors bonnes ou mauvaises. Donc d'un côté, il y aura rétribution sur les choses positives que l'on a faites, et de l'autre côté, eh bien, voilà, il y aura quelque chose. Là, on pourrait parler de loi du karma, mais là, le karma, il va se manifester, voilà, en fonction de ce qu'on aura fait. Enfin, c'est un raccourci que je fais, c'est plus compliqué que ça, mais là, je vais pas avoir le temps aujourd'hui d'expliquer tout ça. C'est vraiment pas facile pour moi de mettre des mots là sur ce point précis. Voilà, la canalisation, c'est un exercice assez difficile parce qu'on reçoit tout d'un bloc et en fait, il faut recompartimenter pour éclaircir, et pour essayer de rendre les choses claires. C'est pas évident. Voilà. Donc, deuxième carte pour 2021. Je vous la montre. Voilà. Alors, j'essaye. Voilà. Tac. Alors, vous pouvez interagir, me poser des questions ou autres dans le chat. Hein. Il n'y a pas de souci. Sachant que ça sera peut-être en décalé. Donc, en 2021, ça va peut-être s'arranger. On a quand même le chiffre 20 quelque part qui est inscrit dans 2021, donc le jugement se poursuit et il débouche, et surtout il débouche sur autre chose, donc le monde, le nouveau monde peut-être, dont beaucoup parlent, un nouveau monde, à savoir lequel, parce qu'en fait nous nous situons à un embranchement. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être compris, on est à un embranchement, il y a deux futurs qui se chamaillent un petit peu, qui se confrontent, deux futurs possibles, enfin il y en a peut-être plus, mais en tout cas, ils sont dans ces deux grandes familles-là, on va dire. Un futur plutôt positif où l'humanité, elle a justement fait ce retour sur soi et où elle a gagné en maturité et où elle se concentre sur l'essentiel, sur des valeurs humaines, sur faire naître vraiment un monde où l'humain a repris sa place à la fois par rapport à lui-même, par rapport aux autres et par rapport à la nature, et où il laisse tomber tous ces vieux schémas dysfonctionnels, schémas de violence, etc., de consumérisme, d'hubris en fait, hein. Et où il est plus sur la voie de la sagesse, en tout cas davantage, même si ça reste un idéal pour l'instant parfois difficile à atteindre pour chacun d'entre nous. En tout cas, il est plus vers ça, et l'autre embranchement où là, il tombe dans ses propres travers,
et où c'est justement le contraire, hein, l'hubris, l'avidité, la violence, la séparation avec les autres et peut-être la perte de liberté et l'aliénation, voilà, c'est le mot aliénation qui me vient, et sa chute, du coup. Hein. Ça me fait penser, voilà, là j'ai l'image de la chute d'Icare, d'avoir voulu aller peut-être un petit peu trop loin, trop en dehors de ses compétences ou de ses possibilités, ou sans mesurer les conséquences surtout. Voilà, on aurait cette deuxième voie. Et donc là en ce moment, il y a ces deux futurs on est voilà, à cet embranchement-là. Et c'est ce que nous dit un petit peu la carte du monde, qu'il y aurait une naissance, un nouveau monde de possible. Et alors, regardez cette carte parce que ça passe quand même. Moi, je le vois du côté plus positif. Hein. C'est un portail aussi. On peut voir une sorte de portail ici avec la mandorle. Voilà, qui est soutenu par d'ailleurs le divin, ce qu'on appelle le tétramorphe, les 4 évangélistes. Là, c'est en tout cas qui est soutenu par le monde spirituel, quelques croyances ou religions qu'on se trouve, hein, puisque moi je n'ai pas du tout je prends aucun parti par rapport à ça. Et donc, sur cette carte, donc je vous remontre, c'est une femme qui est au centre. Donc là, le message aussi, c'est que en 2021, si les choses s'arrangent, il y a des chances que ce soit par le féminin que ça passe. Alors quand je dis par le féminin, c'est peut-être par des femmes qui vont être importantes, mais aussi par l'énergie féminine, par l'alliance, la réunion. Même chez les hommes, la réconciliation, la réunion avec leur énergie féminine, qui est l'énergie d'accueil, des énergies de créativité, de souplesse, d'écoute. Voilà. Donc c'est certaines valeurs, certaines choses qui vont avoir leur importance. Et ces énergies féminines-là, voilà, qui vont peut-être aider à faire émerger le futur plutôt positif. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le perçois. Voilà. Ensuite, je reste toujours circonspecte, c'est pour ça que j'hésite toujours à partager les infos que j'ai, en tout cas à brûle pour point comme ça. Là, ça fait quelques temps que je les ai, enfin au moins quelques petites semaines, et là, j'ose vous les partager. Donc, je fais très peu de médiumnité, de choses comme ça en direct, parce que je suis toujours circonspecte. Hein, j'aime aussi mon petit côté scientifique, etc., et rationnel dans ça. Et donc, je me dis, voilà, la suite dira si ces informations étaient valides. Voilà, la suite dira si ces informations sont validées par le réel, par ce qui se passe, ou pas. Hop, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Donc voilà pour cette première en live. Donc je vais faire évoluer le live. Ça a l'air, voilà, l'image est plus fluide. J'ai réussi au niveau technique à remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Donc j'en ferai peut-être un petit peu plus souvent, on verra. Quand j'aurai d'autres informations, si elles me paraissent intéressantes, je vous les partagerai aussi, parce que c'est des informations en fait qui ont pour but de me faire évoluer, mais de faire évoluer, ça va au-delà de moi. Donc c'est pour ça que je vous les partage. Même si, comme je le disais, j'ai mis longtemps, enfin je suis très prudente moi avec la médiumnité et tout ça, hein, je fais quand même attention. Voilà. Alors pour les petites infos, je vais terminer donc par les petites infos que je voulais vous faire passer pour vous donner des petites nouvelles de couleur lumière et tout ce qui se passe. Donc lundi prochain à 20h, je vais faire une conférence sur les nettoyages énergétiques et des enseignements que j'ai reçus sur les prénoms.
Donc là, en ce moment, je travaille pas mal depuis le dernier festival Kundalini Yoga sur le nettoyage de lignées entières de noms sur les noms et les prénoms. Donc voilà, lundi prochain à 20h sur la chaîne Kundalini Yoga TV. Je n'ai pas encore le lien, mais quand je l'aurai, je le mettrai en dessous du replay de cette vidéo. Sinon, vous pouvez aller d'ores et déjà sur la chaîne de Kundalini Yoga TV. Donc lundi soir, c'est gratuit, je fais une conférence live. Et suite à ça, il y aura un atelier avec une méditation très particulière pour aller explorer ce qui se cache derrière le prénom, derrière votre ou vos prénoms. Donc ça sera un atelier là qui sera payant. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous dis peut-être à lundi prochain donc pour l'atelier sur Kundalini Yoga TV. Vous pouvez me faire des retours sur les messages que je vous ai partagés dans le chat ou en commentaire tout simplement. Ça me donnera peut-être confiance sur le fait de continuer parce que comme je vous disais, je suis prudente moi avec la médiumnité. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre des likes, partager, etc. Nous rejoindre sur la page Facebook aussi. Voilà. Je reparlerai aussi d'art bientôt parce que c'est vrai que je parle beaucoup développement personnel, médiumnité, mais quand même ça manque un petit peu de parler de ma peinture, etc. Je voudrais peut-être essayer d'ailleurs dans le futur de faire des dessins en live, des dessins médiumniques en live, ou en tout cas en vidéo, enfin, on verra. Ce sera des expériences que j'aimerais mener avec vous peut-être. Et puis, quoi dire de plus voilà, et je referai certainement aussi une séance live de questions-réponses sur la médiumnité, parce qu'on me pose régulièrement des tas de questions là-dessus, donc du coup, je suis en train de regarder mon calendrier. D'ici peu, je vous mettrai donc un futur live où vous pourrez venir donc poser les questions que vous avez concernant la médiumnité, les petites choses qui vous arrivent, sur lesquelles vous avez des questionnements. On verra si j'ai des réponses à vous apporter, si je peux vous aiguiller. Et puis voilà. De toute façon, vous savez très bien aussi que j'accompagne les personnes qui sont en recherche par rapport à ça, qui leur arrive plein de trucs et qui ont besoin de comprendre et de gérer surtout ces dons. Voilà, pour que ça ne devienne pas justement, comment dire, pour le vivre un petit peu mieux, parce que c'est vrai qu'au départ, ça peut être assez compliqué. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à très bientôt. Bye bye.